et chanté. Ils se sont jetés dans la bataille et envolés vers les étoiles. Ils se sont aimés, ils se sont battus, ils y ont cru, ils en ont douté. Ils sont restés en RDA, ils l'ont quitté. Les héros du cinéma est-allemand, les stars de la DEFA. Maske abtupfen. Maske. Kamera fertig. Klappe fertig. Abläufen. Big Fight. Pour faire du cinéma en RDA, il fallait travailler pour la DEFA. Zuallererst haben Sie die Aufgabe, den jungen Mann zu einem vollwertigen Mitglied unserer sozialistischen Gesellschaft zu erziehen. Und das wird nicht, wenn Sie mit ihm schlafen. On essayait de montrer la vie quotidienne et de proposer aux spectateurs des films qui leur apportaient vraiment quelque chose. Je crois même que le public en redemandait. Il y avait un certain désir de voir ces films. Si j'avais tourné autant en RFA ou en France, je serais millionnaire. Jeden Abend 2 Bier vom Fernseher. Auf so einen leisen Tod scheiß ich. On a fait quelques beaux films à la DEFA. La Deutsche Film AG, ou DEFA, voit le jour le 17 mai 1946 à Potsdam-Babelsberg, non loin de Berlin. C'est l'unique société de production autorisée par les soviétiques dans leur zone d'occupation. À l'occasion de sa création en grande pompe, les officiers culturels russes rappellent la mission qui incombe désormais au cinéma allemand, la lutte contre la guerre et le militarisme. Le premier film de la DEFA est exemplaire à cet égard. Les assassins sont parmi nous, réalisé par Wolfgang Staudte, met l'Allemagne face à son passé récent et appelle à ne pas refouler ou minimiser les crimes du nazisme. Wollen Sie irgendwas von mir? Brauchen Sie Geld? Wollen Sie... Ich fordere Rechenschaft, Herr Hauptmann Brückner. Rechenschaft? Wofür Rechenschaft? 36 Männer, 54 Frauen, 31 Kinder. Munitionsverbrauch 347 Schuss. Was denn, Menschenskind? Da war doch Krieg. Da waren doch ganz andere Verhältnisse. Was habe ich denn heute damit zu tun? Jetzt ist doch Frieden. Wir haben doch Weihnachten. Friedensweihnachten. Mensch! Meine Zähne! Meine Frau, meine Kinder, was haben denn die Kinder damit zu tun? Le tout Berlin assiste à la première du film. Au centre de l'attention, Hildegard Knef, qui incarne avec talent une jeune femme rescapée des camps. Aux yeux de nombreux acteurs et réalisateurs de toute l'Allemagne, la DEFA offre la possibilité de tourner des œuvres ambitieuses à l'abri des ingérences politiques. Après la Seconde Guerre mondiale, toute une série de cinéastes, d'excellents artisans qui travaillaient déjà avant 1945, ont rejoint les rangs de la DEFA et ont mis leur savoir-faire à son service. Les premiers films produits par les studios deviennent vite des classiques du cinéma allemand. C'est le cas de Pour le roi de Prusse, adaptation du roman Le sujet de l'empereur de Heinrich Mann, mais aussi de Cœur froid et de L'histoire du petit Muck, des adaptations de contes pour enfants. Le second devient le plus gros succès de l'histoire de la DEFA, avec plus de 11 millions de spectateurs dans 60 pays. Dans ces contes, le faible triomphe du puissant. Le héros d'origine modeste terrasse le seigneur despotique. Petite, j'allais au cinéma Astra de la Chaussee-Strasse. Il se trouvait dans une arrière-cour. Il fallait d'abord traverser un immeuble. Et c'est là que j'ai vu l'histoire du petit Muck. Je n'oublierai jamais la scène où l'un des méchants cherche un trésor dans un jardin en disant « Pas par ici, pas par là, pas par ici ». Tous les petits Allemands de l'Est ont dû le voir. Parmi mes souvenirs d'enfance, il y a aussi les films à la gloire de la résistance russe. Quand les partisans s'élançaient, on criait dans la salle « Les gentils, les gentils !» Inimaginable aujourd'hui. Avec la création de la RDA en 1949,
l'État et le parti reprennent définitivement la direction des anciens studios de l'UFA à Potsdam-Babelsberg. Priorité est donnée à l'éducation idéologique du public. La DEFA compte plus de 2000 employés permanents, dont une bonne trentaine de metteurs en scène. Comme tout citoyen est-allemand, chacun d'entre eux touche un salaire mensuel, qu'ils aient du travail ou pas. La DEFA était une entreprise étatique. Autrement dit, l'État était responsable de son financement et jusqu'à la chute du mur, il lui a versé chaque année 30 millions de marks est-allemands. Avec ces fonds, les studios devaient réaliser entre 14 et 16 films par an, ce qui représentait environ 2 millions de marks par projet. Ce financement était garanti, inscrit dans le budget de l'État. Et peu importait que les films soient rentabilisés ou non. Notre situation matérielle était assurée. Nous n'étions pas obligés de tourner des films qui ne nous convenaient pas. J'avais le droit de rester chez moi, à ne rien faire. Citez-moi un autre pays dans le monde où on est payé sans devoir travailler. Revers de la médaille, tout scénario qui n'a pas les faveurs de la direction des studios est condamné à rester au fond d'un tiroir. Au début des années 1950, le parti commence à serrer la vis et veut faire du cinéma une arme dans l'affrontement entre l'Est et l'Ouest. La DEFA prend alors position avec des œuvres comme Romance d'un jeune couple, une histoire d'amour dans le Berlin des secteurs d'occupation. Elle défend la mise en place du socialisme à l'Est, lui succombe aux tentations de l'Ouest réactionnaire. Un thème récurrent dans les films de la RDA, c'est la femme qui montre la voie politiquement et moralement. L'homme apparaît comme un être inconstant et seul l'amour va contribuer à son éveil idéologique. L'instrumentalisation politique atteint son sommet avec cet éloge de Staline. Wie soll man Stalin danken? Wir gaben dieser Straße seinen Namen. L'idéologie était très présente dans les premières années. Tous les enfants ont dû aller voir Ernst Thälmann, fils de sa classe. Évidemment, une sortie imposée paraît tout de suite beaucoup moins attrayante qu'un film que l'on va voir spontanément. Ernst Thälmann, fils de sa classe, et Ernst Thälmann, guide de sa classe, est un diptyque à gros budget consacré à un leader communiste allemand assassiné par les nazis. Le scénario a reçu la bénédiction de Walter Ulbricht, secrétaire général du parti. Le rôle-titre est joué contre toute attente par Günther Simon, ancien membre du parti nazi et parachutiste dans l'armée hitlérienne. Le film sort en 1954. Walter Ulbricht ainsi que le président est-allemand Wilhelm Pieck assistent à la première. Aux côtés du héros, un jeune Français, Michel Piccoli, qui interprète un vaillant communiste parisien. Ich möchte alle Toten des Weltkrieges grüßen und ihnen sagen, dass wir unermüdlich kämpfen werden, damit es zu keinem neuen Krieg mehr kommt. Wir könnten so gut wie Brüder leben. Piccoli n'est pas le seul Français à travailler avec la DEFA dans les années qui précèdent le mur. Simone Signoret et Yves Montand se rendent eux aussi à Babelsberg. Wolfgang Staudte voulait confier à Simone Signoret le rôle d'Yvette, la prostituée, dans un film tiré de la pièce de Bertolt Brecht, Mère Courage et ses enfants. Mais le tournage a été interrompu en raison des protestations de Brecht, qui n'appréciait pas l'approche du réalisateur. Peu de temps après, Simone Signoret est revenue pour un autre projet. Il s'agissait cette fois des Sorcières de Salem, une adaptation par Jean-Paul Sartre de la pièce d'Arthur Miller. Et elle a demandé à la DEFA de participer au financement de cette version cinématographique de l'œuvre. Le studio accepte et accueille le tournage des Sorcières de Salem. Montand et Signoret incarnent les rôles principaux de cette coproduction franco-allemande.
Simone Signoret a tourné ici, et bien sûr, j'en ai eu vent. Comme moi, elle a beaucoup apprécié le travail de la chef costumière de l'époque, qui réalisait des corsages absolument merveilleux. Signoret s'en est même fait faire un sur-mesure à la DEFA. Le département costume était particulièrement performant. Tout était toujours impeccable. En 1956, c'est Gérard Philippe qui tourne en RDA un film historique cofinancé par la DEFA. 700 Volkspolizisten und Bauern der Umgebung wirken als Fußvolk und Reiterei in dem deutsch-französischen Gemeinschaftsfilm Till Uhlenspiegel mit. L'acteur devient la coqueluche des Allemandes de l'Est. Und dann geht die Schlacht nach Feierabend weiter. Der beliebte Schauspieler belagert und bestürmt von Autogrammjägern und Schlachtenbummlern. À l'époque, ce type de coproduction visait aussi à renforcer le mouvement communiste international. La DEFA a elle aussi ses propres stars. Unfall? Hilfe nicht? Fahren Sie mal weiter, Wachtmeister. Ich werde doch noch mit meinen Bekannten am Straßenrand sitzen dürfen. Günther Hack, l'idole des jeunes filles, joue en 1957 dans N'oubliez pas ma petite Gertrude. Pfote weg, du. Günther Hack, un peu comme Gérard Philippe en France, était le jeune premier de la DEFA. Il avait une décapotable, la version cabriolet de la IFA F9 Est allemande, si je me souviens bien. Il avait toujours de jolies femmes à ses côtés. Il était souvent ivre et roulait vitres ouvertes avec la musique à fond. Devant la caméra de Kurt Metzig, Eva Maria Hagen, la mère de Nina Hagen, fait ici ses débuts dans le rôle d'une orpheline faussement ingénue. Unterwäsche brauche ich auch. Aber heute Morgen hatten Sie doch noch Unterwäsche. Das Bild rundet sich. J'étais une gamine, curieuse et effrontée, douée d'une certaine sensibilité. J'avais déjà un jugement assez sûr. Et Kurt Metzig s'intéressait à mon talent et à ma personnalité. Kurt Metzig, déjà auteur de 2 films consacrés à Ernst Thälmann, est l'un des cinéastes les plus productifs de ces années. Il cherche en permanence de nouveaux visages féminins pour la DEFA. En vacances au bord de la mer Baltique, il n'hésite pas à recruter sur les plages naturistes. Un jour, un homme s'est approché de nous avec 2 petits lévriers italiens en laisse, un à chaque main. Les comédiens présents le connaissaient. C'était le grand Kurt Metzig. Mais moi, je ne le savais pas. Et ça a été très gênant parce que je me suis présenté à lui complètement nu, pensant bien faire. Lui était tout habillé. C'était horrible. J'avais 16 ans à l'époque. Il m'a proposé de faire un bout d'essai et j'ai accepté. Dès son premier rôle principal, Christelle Bodenstein crève l'écran. Schnell, bring mich ins Zauberreich, zu unserem Bären. Elle interprète la princesse Tausend Schön dans un film sorti en 1957. Je recevais des paniers entiers de demandes d'autographes. J'ai même voulu réquisitionner ma mère pour qu'elle s'entraîne à imiter mon écriture. Mais ça n'a pas marché. Ce film a près de 60 ans. Pourtant, les gens m'en parlent encore et me demandent s'il va être rediffusé à Noël. C'est fou. Et ça m'a vraiment posé problème. Parce que j'ai tourné de nombreux films et interprété de très beaux rôles. Mais on ne me parle que du petit arbre. Avec Christelle Bodenstein et Eva Maria Hagen,
Angelika Domröse et Anne-Catherine Burger forment le quatuor des grandes stars féminines de la DEFA. Ou plutôt, des étoiles. C'est leur appellation officielle. Au début des années 1960, la DEFA a défini une stratégie d'ensemble concernant ses stars. Chaque année, il fallait lancer la production d'un ou deux films avec un certain nombre de vedettes. S'ils voulaient que leur film fasse recette, il fallait qu'ils s'occupent un peu de leurs acteurs. Ils l'avaient bien compris. On était très loin du battage organisé autour des stars à l'Ouest. Mais un peu de publicité, ce n'était pas si mal. Le Bulgare Zlatan Dudov avait marqué l'entre-deux-guerres avec des films engagés. En 1959, il réalise Confusion amoureuse, une comédie romantique pétillante où jouent Anne-Catherine Burger et Angelika Domröse, qui n'a alors que 17 ans. Wie alt sind Sie eigentlich? 18. Haben Sie einen Freund? Oh, viele, aber nur so. Ernsthaft ist nur einer, der Eddie. Toller Kerl. Was ist er von Beruf? Maurer. Groß und kräftig. Den müssten Sie mal malen. Und gutmütig wie ein Bär. Nur darf man ihm nicht zu nahe kommen. Dann gibt es gleich Rabatz. Und eifersüchtig ist er. Eifersüchtig. Sowas gibt es nicht noch einmal. Ich mag auch keine Eifersucht. C'est l'histoire de deux jeunes couples issus de milieux sociaux différents qui se défont et échangent leurs propres partenaires avant de revenir à l'union initiale. Une histoire en complète contradiction avec la ligne du parti qui recommande de transgresser les barrières de classe. Walter Ulbricht s'est élevé avec véhémence contre ce film. Ce n'est sans doute pas la seule chose qui fait tiquer le numéro 1 du parti. Confusion amoureuse est aussi le premier film de la DEFA à montrer ses héroïnes complètement nues. Zlatan Dudov y tenait. Mais j'ai insisté pour être filmé de dos. Il voulait ces scènes parce qu'il ne supportait pas la pudibonderie. En août 1961, la RDA ferme sa frontière occidentale. Le mur de Berlin s'élève et la DEFA se trouve confrontée à un problème de taille. Le studio vient de produire un film dans lequel un mur géant protège le royaume d'un tyran sans scrupules. Pour les censeurs, c'est là une provocation politique. Soldat, was ist das für eine Stadt dahinter? Und warum ist da so eine Mauer? Das ist die Mauer, die quer durchgeht. Dahinter liegt die Stadt. Und das Glück geht jetzt. Und wer wohnt da drin? Erstens er. Wir meinen, wem gehört das alles? Ja. Ihm. Geht weg. Cette adaptation du conte d'Andersen, Les habits neufs de l'empereur, est interdite avant même sa sortie. L'empereur mis à nu ressemble un peu trop à certains dirigeants du pays. Außenminister, wie viele haben gelacht von der Bevölkerung? Antworten Sie in Prozent. Ich tippe auf 80%. Ich werde Ihnen sagen, was ich machen werde. 80% der Bevölkerung werden ausgewiesen! Pour de nombreuses stars est-allemandes, la construction du mur est un choc. Shopping, cinéma et sorties à Berlin-Ouest, la vitrine du monde libre, faisaient jusqu'alors partie de leur quotidien. On était en plein tournage. C'était un téléfilm, je crois. On a appris qu'un mur venait d'être construit et qu'on ne pourrait plus se rendre à l'ouest. Sur ce, toute l'équipe est allée se saouler. Il n'était plus question d'aller manger chinois, de changer de l'argent, ou encore de s'acheter une jolie robe pour une avant-première. C'était bien triste. Mais bon nombre d'artistes et d'intellectuels placent beaucoup d'espoir dans le mur. Cette frontière, pense-t-il, va peut-être mettre fin à la fuite des talents
et permettre l'instauration d'une nouvelle société plus humaine, sans ingérence extérieure. Après la fermeture des frontières, ils se sont tous dit « On va peut-être enfin pouvoir passer aux choses sérieuses ». C'est très curieux. Ils ne se sentaient pas prisonniers. Ils avaient l'impression de prendre un nouveau départ. C'est ainsi qu'un certain nombre de réalisateurs présentent le mur et ses barbelés comme une nécessité politique. Dans ce film de 1962, un séduisant garde-frontière tente de retenir une jeune Allemande de l'Est. Na, Fräulein, wollen Sie rüber? Ja. Wohnen Sie drüben?